Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ha-Mim. La révélation du livre émane d'Allah, le tout-puissant, l'omniscient. Celui qui pardonne les péchés, accepte le repentir, adure la punition et détient toutes les largesses. Il n'y a point d'autre divinité que lui, et c'est vers lui qu'est le devenir. Il n'est que les mécréants qui disputent au sujet des signes d'Allah, que leurs multiples activités dans le pays ne tolèrent point. Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge, imité ensuite par les coalisés. Chaque communauté a comploté pour se saisir de son messager. En disputant, tous mobilisaient de faux arguments pour réfuter la vérité. J'ai alors sévi contre eux, et comme fut terrible mon châtiment. C'est ainsi que s'est justifié le verdict de ton Seigneur contre ceux qui ont mécru. Ce sera eux, les hôtes du feu. Ceux qui portent le trône et qui se tiennent tout autour rendent gloire à leur Seigneur en célébrant ses louanges. Ils croient en lui et implorent son pardon pour ceux qui ont la foi. Seigneur, tu embrasses toutes choses par ta miséricorde et par ta science. Pardonne donc à ceux qui se sont repentis et ont suivi ton chemin, et veuille les préserver du supplice de la fournaise. Fais-les entrer, Seigneur, dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, accompagnés des vertueux parmi leurs pères, leurs conjoints et leurs descendants. Tu es certes le Tout-Puissant, le Sage. Veuille les préserver des conséquences de leurs méfaits, car celui que tu préserveras ce jour-là des conséquences de ses méfaits, tu l'auras accueilli dans ta miséricorde. Tel est le succès suprême. À ceux qui ont mécru, il sera lancé le mépris d'Allah envers vous lorsque sur terre vous étiez appelés à la foi et que vous mécroyiez, est plus grand encore que le mépris que vous avez envers vous-même aujourd'hui. Seigneur, répondront-ils, tu nous as fait mourir 2 fois, puis revivre 2 fois. Nous avons donc nos péchés. N'y a-t-il pas un moyen pour sortir d'ici? Cela est ainsi, leur sera-t-il répliqué. Car quand Allah était seul invoqué, vous mécroyiez. Et quand des associés lui étaient prêtés, vous croyiez. Le jugement revient alors à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. C'est lui qui vous montre ses signes et fait descendre pour vous du ciel un bienfait. Seul s'en souvient celui qui revient à Allah, repentant. Invoquez donc Allah, vouez-lui un culte sincère, en dépit de l'aversion des mécréants. Il a les plus hauts degrés et possède le trône. Il envoie l'Esprit par son ordre à qui il veut parmi ses serviteurs, afin que ce dernier avertisse du jour de la rencontre, ce jour où ils apparaîtront à découvert et où rien d'eux ne sera caché à Allah. À qui appartient aujourd'hui la royauté? À Allah, l'un, le haut dominateur. Ce jour-là, chaque âme sera récompensée selon ce qu'elle aura acquis. Nulle injustice en ce jour, car Allah est si prompt à dresser les comptes. Avertis-les du jour tout proche, lorsque les cœurs noueront les gorges d'angoisse. Les injustes n'auront alors ni amis chaleureux, ni intercesseurs crédibles. Allah connaît la traîtrise des yeux et ce que cachent les cœurs. Allah juge avec équité. Cependant que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, eux, ne sauraient juger quoi que ce soit. Allah, c'est lui qui entend tout et voit parfaitement clair. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés? Ils étaient bien plus forts qu'eux et ont laissé sur terre des vestiges bien plus importants. Mais Allah les emporta pour leurs péchés, et ils n'eurent contre Allah aucun protecteur. Il en fut ainsi parce que leurs messagers venaient leur apporter les preuves évidentes, mais eux y mécroyaient. Allah les emporta donc, lui qui est fort et a dur la punition. Nous avons envoyé Moïse, muni de nos signes et d'un évident argument d'autorité, vers Pharaon, Haman et Kaaroun, Corée, qui dirent « C'est un magicien, un menteur ». Puis, quand il leur eut apporté la vérité de notre part, ils dirent « Mettez à mort les fils de ceux qui ont cru avec lui, et laissez en vie leurs femmes. »
Mais les intrigues des mécréants ne peuvent être que vaines. Laissez-moi tuer Moïse, s'écria Pharaon, et qu'il invoque son Seigneur pour qu'il le sauve. Je crains qu'il ne dénature votre religion ou qu'il ne fasse se manifester la corruption sur terre. Moïse dit, je trouverai refuge auprès de mon Seigneur et du vôtre, contre tout orgueilleux qui refuse de croire au jour des comptes. Un homme de la famille de Pharaon, qui était croyant, mais taisait sa foi, fit observer alors, tueriez-vous un homme qui dit « Mon Seigneur est Allah » et qui vous apporte de votre Seigneur les preuves évidentes? S'il a menti, ce sera à ses dépens, et s'il a dit vrai, vous atteindra alors un peu de ce qu'il vous promet. Allah, certes, ne guide point tout transgresseur et menteur. Ô peuple mien, poursuivit le croyant discret, la royauté est vôtre aujourd'hui et vous dominez la terre. Mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle fond sur nous? Pharaon dit alors, je ne vous fais voir que ce que je vois moi-même, et je ne vous indique que le chemin de la droiture. Le croyant reprit, ô peuple mien, je crains pour vous un jour pareil à celui des coalisés. Je crains pour vous le même sort que celui du peuple de Noé, des Had, des Thamoud et de ceux qui vinrent après eux. Allah ne veut d'aucune injustice envers les serviteurs. Ô peuple mien, je crains pour vous le jour de l'appel réciproque, ce jour où vous reviendrez sur vos pas et voudrez fuir. Vous n'aurez alors nul protecteur contre Allah. Celui qu'Allah égare n'a point de guide. Joseph était venu autrefois vous apporter les preuves évidentes, mais vous les avez mises en doute. Puis à sa mort, vous dites « Allah n'enverra plus aucun messager après lui ». C'est ainsi qu'Allah égare tout transgresseur enclin au doute. Ceux qui, sans qu'il ne leur soit parvenu aucun argument d'autorité, disputent au sujet des signes d'Allah, sont exécrés d'Allah et des croyants. C'est ainsi qu'Allah imprime un sceau sur le cœur de tout despote plein d'orgueil. « Ô Haman, dit Pharaon, fais construire pour moi une tour. Peut-être parviendrai-je jusqu'aux voies des cieux, ou peut-être pourrais-je monter jusqu'au Dieu de Moïse, mais je crois qu'il ne fait que mentir. » C'est ainsi que ses mauvaises actions furent embellies aux yeux de Pharaon, et il fut repoussé du droit chemin. Or, les intrigues de Pharaon ne pouvaient qu'échouer. Le croyant ajouta encore, « Ô peuple mien, suivez-moi, et je vous conduirai vers le chemin de la droiture. Ô peuple mien, la vie en ce bas monde n'est que jouissance passagère, mais l'autre monde est, lui, la demeure permanente. Celui qui aura commis une mauvaise action ne sera rétribué que par ce qui lui est équivalent. Et celui qui, homme ou femme, aura accompli une bonne œuvre en ayant la foi, ceux-là entreront au paradis, où tous les dons leur seront dispensés sans que rien leur en soit compté. Ô peuple mien, pourquoi dois-je vous convier à la voie du salut quand vous m'appelez au feu? Vous m'incitez à mécroire en Allah, à lui prêter des associés dont je n'ai aucune science, quand moi, je vous appelle au Tout-Puissant, au Très Absoluteur. Nul doute que ce à quoi vous m'invitez ne répondra à aucun appel, ni en ce bas monde, ni dans l'autre. Que c'est vers Allah que sera notre retour, et que les hommes livrés aux excès sont eux les hôtes de l'enfer. Vous vous souviendrez un jour de ce que je vous dis, et je m'en remets à Allah. Allah est lucide au sujet de ses serviteurs. Allah le protégea donc du mal de leurs intrigues, et le plus dur des supplices cerna de toutes parts le peuple de Pharaon. C'est au feu qu'ils seront exposés matin et soir, et le jour où viendra l'heure, il sera dit « Conduisez Pharaon et sa suite vers le pire des supplices. » Lorsqu'ils se disputeront au sein même du feu, les plus faibles diront à ceux qui étaient arrogants « Nous vous suivions pourtant. Ne pourriez-vous nous épargner une part de cet enfer ?» Ceux qui étaient arrogants leur diront alors « Et voilà que nous y sommes tous. Allah a déjà jugé entre ses serviteurs. » Aux gardiens de la géhenne, les hôtes du feu demanderont « Priez votre Seigneur pour qu'il allège pour nous,
ne serait-ce que d'un jour, le terrible supplice qui est le nôtre. Les gardiens demanderont: vos messagers ne venaient-ils pas vous apporter les preuves évidentes? Si, répondront-ils. Priez donc, reprendront les gardiens. Mais les prières des mécréants ne vont qu'en pure perte. Nous ferons triompher nos messagers et ceux qui ont cru, aussi bien dans ce bas monde qu'au jour où se lèveront les témoins, au jour où plus aucune de leurs excuses ne servira aux injustes, qui auront pour partage la malédiction et la pierre des demeures. Nous avons donné à Moïse la bonne direction, Houda, et nous fîmes hériter du livre les enfants d'Israël. Juste direction, Houda, et rappel pour les esprits sagaces. Prends donc patience, car la promesse d'Allah est pure vérité, et implore le pardon pour tes péchés. Rends gloire à ton Seigneur en célébrant ses louanges au soir et au point du jour. Ceux qui disputent au sujet des signes d'Allah, sans qu'il ne leur soit parvenu un argument d'autorité, n'ont dans leur cœur que vaines démesures. Cherche donc refuge auprès d'Allah, car il entend tout et voit parfaitement clair. La création des cieux et de la terre est certes plus grande que la création des hommes, mais pour la plupart, les hommes n'en savent rien. L'aveugle et le voyant ne sauraient être égaux, ni ne sauraient être égaux ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, et ceux qui ont commis le mal. Cependant, vous n'y réfléchissez que bien peu. L'heure arrivera, il ne peut y avoir nul doute à son propos, mais la plupart des hommes n'y croient pas. Votre Seigneur a dit: invoquez-moi et je vous exaucerai. Quant à ceux qui, par orgueil, dédaignent de m'adorer, ils entreront dans la géhenne, humbles et soumis. C'est Allah qui a établi pour vous la nuit où vous vous reposez et le jour où vous voyez clair. Allah est certes plein de faveurs envers les hommes, mais pour la plupart, les hommes ne rendent pas grâce. Tel est votre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Il n'y a point d'autre divinité que lui. Jusqu'où vous obstinerez-vous donc à ignorer son adoration? C'est ainsi que ceux qui rejettent nos signes se détournent de l'adoration d'Allah. C'est Allah qui vous a fait de la terre un lieu stable pour y vivre, et du ciel une voûte, qui vous a modelé dans votre forme la plus belle, et vous a fait don de la meilleure des subsistances. Tel est Allah, votre Seigneur. Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. Lui est le vivant. Il n'y a point d'autre divinité que lui. Priez-le donc, vouez-lui un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis: il m'est défendu, depuis que les preuves évidentes me sont parvenues de mon Seigneur, d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Et il m'est ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'un grumeau de sang, puis vous fait sortir enfant pour que vous atteigniez ensuite la maturité et la vieillesse. Il en est parmi vous qui décèdent avant cela, mais vous tous parviendrez jusqu'à un terme déjà nommé. Peut-être y méditerez-vous. C'est lui qui fait vivre et fait mourir, et qui, quand il décide d'une chose, lui dit soit, et elle est. Ne vois-tu pas comment ceux qui disputent au sujet de nos signes se font fourvoyer? Ceux qui osent démentir le livre, et démentir ce que nous avons envoyé par l'intermédiaire de nos messagers, sauront bientôt ce qui les attend. Quand le carcan autour du cou est traîné dans leurs chaînes, ils seront jetés dans l'eau bouillante, puis dans le feu. Il leur sera dit ensuite: où sont donc ceux que vous prêtiez comme associés à Allah? Ils répondront alors: ils nous ont abandonnés, ou plutôt, nous n'invoquions rien autrefois. C'est ainsi qu'Allah égare les mécréants. Tel est le prix de votre jubilation, sans juste raison sur terre, et de vos réjouissances excessives. Entrez donc par les portes de la géhenne, où vous resterez pour l'éternité. Combien triste est le séjour des orgueilleux. Prends donc patience. La promesse d'Allah est pure vérité. Que nous te montrions une partie du supplice dont nous les menaçons, ou que nous reprenions ton âme avant, c'est vers nous qu'ils seront ramenés.
Avant toi, nous avons envoyé des messagers. Nous t'avons raconté l'histoire de certains d'entre eux, mais il en est d'autres dont nous ne t'avons pas conté l'histoire. Il n'appartient à aucun messager de produire un signe sans la permission d'Allah. Ainsi, lorsqu'arrivera l'ordre d'Allah, il sera accompli en toute équité, et ce sont les négateurs qui seront les perdants. C'est Allah qui a fait pour vous les bestiaux, pour que vous les utilisiez comme monture ou nourriture. Vous y trouvez diverses utilités, et vous pouvez vous en servir pour atteindre les objectifs que vous avez à cœur d'atteindre. Puis, c'est sur eux et sur les vaisseaux que vous êtes transportés. Il vous fait voir ces signes, et quels signes d'Allah nierez-vous? N'ont-ils donc pas parcouru la terre pour voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés, qu'ils leur étaient supérieurs en nombre, étaient bien plus forts qu'eux, et ont laissé sur terre des vestiges bien plus importants. Ce qu'ils avaient acquis ne leur aura servi à rien. Quand leurs messagers venaient vers eux, munis des preuves évidentes, ils se réjouissaient de ce qu'ils avaient comme connaissance. Mais tout ce dont ils se raillaient les cerna alors. À la vue de notre rigueur, ils dirent « Nous croyons en Allah seul, et nous mécroyons en tout ce que nous lui associons. » Mais leur croyance, à la vue de notre rigueur, ne leur servit à rien. Telle est la règle qu'Allah a établie pour ses serviteurs. Et ce sont les mécréants qui, là, avaient perdu.